Chunk 1. Le monde royal est en émoi, alors que les murmures se transforment en un véritable scandale. Un test ADN divulgué prouverait que le prince Charles n'est pas le père biologique du prince Harry. Et maintenant, des initiés affirment que Harry est en larmes, le cœur brisé par cette révélation. Internet est en ébullition avec des théories. De vieilles rumeurs sont ressuscitées et la monarchie est plongée dans le chaos. Alors que le silence du palais alimente les spéculations, la crise émotionnelle de Harry à huis clos raconte une histoire plus profonde, une histoire d'identité, de trahison et de décennies de doutes. Pourrait-il s'agir de la vérité royale que la firme craignait le plus? Ou est-ce un autre coup du sort cruel dans le combat de Harry tout au long de sa vie? Murmures à la cour. La fuite du test ADN. Tout a commencé comme tous les scandales royaux, discrets, désordonnés et explosifs. Mi-2025, une publication anonyme en ligne affirmait qu'un test ADN secret avait confirmé que le prince Charles n'était pas le père biologique du prince Harry. Pas de source, pas de preuve, juste un titre audacieux qui s'est répandu comme une traînée de poudre. En quelques heures, des vidéos YouTube ont accumulé des millions de vues. Les tabloïds se sont jetés dessus avec des titres dramatiques comme « Charles s'effondre au tribunal » et les médias sociaux se sont enflammés de théories. Le palais muet comme une tombe. Ce silence était assourdissant. Alors que les observateurs royaux attendaient un démenti ferme, rien n'est venu. Aucune déclaration, aucune clarification, juste un vide qui a permis à Internet de prendre le contrôle du récit. D'anciens collaborateurs du palais, à la retraite depuis longtemps et sans filtre, ont ajouté de l'huile sur le feu. Ils sont apparus dans des interviews anonymes, lançant des phrases comme « soupçon de longue date » et « tension privée derrière les murs du palais ». L'un d'eux a même affirmé que Charles avait envisagé de faire un test il y a des années, bien qu'aucune preuve n'ait été fournie. Soudain, un murmure vieux de 10 ans s'était transformé en un brasier médiatique moderne. Pendant ce temps, des initiés du palais se seraient empressés de réagir. Le personnel était furieux contre la fuite et a désespérément essayé de calmer la situation en coulisses, mais le mal était fait. Même si les vérificateurs de faits sont rapidement intervenus, démentant l'histoire comme étant fabriquée et la qualifiant de sans fondement, Internet s'en fichait. Les créateurs de YouTube, les forums de potins en ligne et les pages de mèmes ont maintenu le mensonge en vie, le transformant en leur propre version. Certains ont affirmé que la fuite venait de l'intérieur de Clarence House. D'autres ont suggéré que Diana avait secrètement laissé une lettre révélant la vérité. Chunk 2. Rien de tout cela n'était étayé, mais le chaos a grandi. Et tandis que la presse essayait de nettoyer le désordre, il était trop tard. Le public avait des questions et le palais ne répondait pas assez vite. Dans l'histoire royale, le silence signifie souvent la dignité. Mais à l'ère numérique, le silence crée la suspicion. Et cette fois, cette suspicion a atterri directement sur Harry. Ce qui avait été une rumeur de tabloïd cruelle a soudainement eu une nouvelle vie, et cette fois, elle n'allait pas disparaître tranquillement. La découverte douloureuse de Harry. Pour le prince Harry, la rumeur ne s'est pas contentée de résonner dans la presse. Elle l'a touché profondément et personnellement. À la minute où il a entendu parler de la prétendue fuite du test ADN, quelque chose s'est brisé. Ce n'était pas la première fois qu'il était confronté à la question « Charles est-il vraiment ton père ?» Mais cette fois, c'était différent, plus grand, plus fort et plus difficile à ignorer. La nouvelle a renvoyé Harry dans le passé. Il s'est souvenu des titres de 2002, alors qu'il n'avait que 18 ans, suggérant que James Hewitt, l'ancien amant de sa mère, pourrait être son vrai père. Il s'est souvenu de la façon dont les photos étaient placées s'aslacées côte à côte, ses cheveux roux, le sourire narquois de Hewitt, et comment des étrangers murmuraient la même question cruelle encore et encore. Il s'est également souvenu de la blague, celle que son père avait faite une fois à propos de l'envoyer à Broadmoor, l'hôpital psychiatrique de haute sécurité du Royaume-Uni. Harry en a parlé dans Sans Espère, mais à la lumière de cette nouvelle rumeur,
Ce commentaire désinvolte lui a semblé plus tranchant, plus lourd de sens. Maintenant, à 40 ans, Harry ne faisait pas que faire face au bruit du public. Il faisait face à la vieille blessure que cela ravivait. Des sources proches de lui l'ont décrit comme étant en larmes, le cœur brisé. Pas seulement à cause de ce que les gens disaient, mais parce qu'une partie de lui ne s'était jamais vraiment remise de la première fois que c'est arrivé. Cette fois, ce n'était pas seulement un potin de tabloïd. C'était un traumatisme personnel réveillé, et il l'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Mais au lieu de réagir publiquement, Harry s'est tu. Il s'est retiré, n'a parlé qu'à des amis proches, s'est replongé dans le désespoir, relisant les pages où il a déversé son âme, ses doutes, son épuisement émotionnel. C'était une blessure rouverte, non pas par le public, mais par les fantômes de son passé. Un proche collaborateur a révélé. Cela a tout ramené. Il pensait que c'était du passé, mais cela a tout déterré à nouveau. En coulisses, il aurait envisagé de publier une déclaration, peut-être une interview, peut-être même une courte vidéo, mais il a hésité. Il ne voulait pas donner plus de pouvoir au mensonge. Pourtant, plus il restait silencieux, plus Internet devenait bruyant. Chunk 3. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas la rumeur elle-même, mais le fait qu'après toutes ces années, après toute son ouverture, les gens remettaient encore en question la partie la plus fondamentale de ce qu'il était. Son nom, sa famille, son père. Et à ce moment-là, le prince Harry n'était pas une personnalité publique. Il était un fils, désespéré de croire qu'il appartenait vraiment à sa famille. Le silence de Pierre de Charles. Alors que les gros titres continuaient de se répandre et que le bruit en ligne augmentait, le roi Charles n'a rien dit, pas un mot. Pas de communiqué de presse, pas de déclaration royale, juste le silence. Et aux yeux de beaucoup, ce silence ressemblait à une confirmation. À l'intérieur du palais, l'ambiance a rapidement changé. Des collaborateurs principaux étaient apparemment furieux non seulement de la rumeur elle-même, mais aussi de la rapidité avec laquelle elle se propageait et du manque de préparation dont ils faisaient preuve pour l'arrêter. Un initié a affirmé qu'ils avaient été complètement pris au dépourvu, ne sachant pas s'il fallait l'ignorer ou y répondre. Plus ils attendaient, plus le monde spéculait. Et puis, William est arrivé. Selon des sources, le prince William est intervenu discrètement mais fermement, avertissant que le palais ne pouvait pas simplement rester les bras croisés. Il les a exhortés à ne pas paniquer, mais à préparer une réponse appropriée avant que les dégâts ne deviennent irréversibles. Pourtant, le roi est resté silencieux. Certains pensaient que le silence de Charles était sa façon de protéger Harry, refusant de donner de l'importance à la rumeur. D'autres y voyaient un détachement froid, un refus de s'aventurer dans des eaux émotionnelles. Après tout, ce n'était pas qu'un scandale. Il s'agissait de son propre fils, publiquement remis en question, ridiculisé et mis en doute. Et pourtant, rien. Pendant ce temps, le personnel royal s'est efforcé de maintenir les choses en ordre. Des notes internes ont été envoyées pour rassurer les employés sur le fait que la situation était sous contrôle. Mais à huis clos, il y avait de l'inquiétude. Il ne gérait pas seulement une rumeur. Il gérait un coup porté à l'image de la monarchie. Un coup ancré dans des décennies de bagages émotionnels et de méfiance médiatique. Alors que le public regardait et attendait, beaucoup ont commencé à se demander pourquoi le roi ne défendait pas son fils. Pourquoi laisser un mensonge se transformer en un brasier? La vérité est que Charles avait toujours abordé les scandales de la même manière. Chunk 4. Attendre, laisser le feu s'éteindre, rester au-dessus de tout ça. Mais cette fois, cette stratégie échouait. L'histoire ne s'éteignait pas. Elle grandissait. Et alors que les observateurs royaux, les médias et même les journalistes internationaux s'en emparaient, une chose est devenue douloureusement évidente. Le palais perdait le contrôle du récit. Et plus Charles restait silencieux, plus Harry avait l'air seul. La famille royale a toujours été construite sur l'idée du devoir avant l'émotion. Mais en ce moment, les gens ne voulaient pas de protocole. Ils voulaient de la protection. Ils voulaient qu'un père prenne la parole.
Et pourtant, Charles est resté silencieux, impassible, inébranlable, mais pas inaperçu. Indignation du public et tempête médiatique. À présent, Internet était en pleine crise. Ce qui avait commencé comme une fuite anonyme s'était transformé en une véritable tempête médiatique. TikToks, podcasts, vidéos de réaction, toutes les plateformes étaient inondées. Tout le monde avait un avis. Et le pire, c'est que la plupart des gens se fichaient de savoir si c'était vrai ou non. L'expression « test ADN » est devenue un sujet tendance. Les mèmes ont explosé, certains cruels, d'autres ridicules. Un clip viral montrait des photos côte à côte de Harry et James Hewitt avec la légende. Faites le calcul. Ce n'était plus seulement des potins, c'était un cirque mondial. Les influenceurs ont donné leur avis. Certains sympathisaient avec Harry, le qualifiant de victime d'un harcèlement médiatique incessant. D'autres se moquaient de lui, suggérant qu'il avait toujours eu l'air différent du reste des membres de la famille royale. C'était brutal et ça ne ralentissait pas. Les fans royaux se sont divisés en factions. Un nombre croissant d'entre eux soutenaient Harry, convaincus que la rumeur avait touché un point sensible parce qu'elle touchait à quelque chose de non dit. D'autres y voyaient une nouvelle attaque contre la monarchie, la qualifiant de campagne de diffamation coordonnée. Quoi qu'il en soit, cela a généré des clics et cela signifiait que la rumeur restait en vie. Chunk 5. Les vérificateurs de faits ont fait des heures supplémentaires. Les principaux médias, de Snopes.com à Hello Magazine, ont publié des démentis clairs. Ils ont souligné la chronologie de la relation de Diana avec James Hewitt, déclarant une fois de plus que leur liaison avait commencé après la naissance de Harry. La science ne mentait pas, mais les gens ne lisaient pas les faits. Ils suivaient leurs sentiments. Même les principaux tabloïds, habituellement ceux qui attisent les flammes, ont commencé à faire marche arrière. Les rédacteurs en chef ont qualifié l'histoire de fiction sensationnelle. Et pourtant, le récit n'a cessé de croître, alimenté par des « et si » et des « peut-être ». Le refus du palais de répondre n'a fait qu'empirer les choses. En coulisses, l'équipe de communication royale était apparemment en mode crise. Des appels téléphoniques discrets ont mis s'était passé à des partenaires médiatiques, les exhortant à modifier la couverture, à rediriger l'attention et à qualifier les rumeurs pour ce qu'elles étaient, des mensonges. Mais en 2025, la vérité ne voyage pas aussi vite qu'un scandale. Et Harry, lui aussi, est resté silencieux. Mais ce silence, combiné à celui du palais, n'a fait qu'approfondir le mystère. Les gens voulaient des réponses, et quand ils ne les ont pas obtenues, ils ont inventé les leurs. À présent, il ne s'agissait plus d'ADN, il s'agissait de dégâts, il s'agissait d'émotions, et il s'agissait de la rapidité avec laquelle un murmure pouvait devenir un incendie dans un monde royal, construit sur le contrôle. Un monde qui apprenait maintenant à quel point il était devenu impuissant face à la tempête de l'opinion publique. Harry réagit. Larmes et vérité. Alors que les médias continuaient de faire tourner les histoires et que le palais jouait la défense, le prince Harry s'est effondré en privé. Loin des gros titres, loin des caméras, il était anéanti. Un collaborateur l'a décrit comme étant en larmes, le cœur brisé et complètement secoué. Pour Harry, ce n'était pas seulement un autre scandale public, c'était profondément personnel. Il pensait être passé à autre chose, pensait avoir enterré la douleur. Mais cette fuite a tout rouvert. Chunk 6. Et le timing n'aurait pas pu être pire. Après des années d'efforts pour trouver la paix après Tesper, après s'être retiré, après avoir construit une nouvelle vie, cette vieille rumeur était revenue en force. Il s'est tourné une fois de plus vers ses propres mots. En relisant Spare, il a retracé les pas d'une version plus jeune de lui-même. La confusion, la solitude, les questions sans fin. Suis-je suffisant? Est-ce que j'appartiens à cette famille? Ce n'étaient pas que des doutes d'adolescent. C'étaient des blessures qui ne s'étaient jamais complètement refermées. Et maintenant, mais ça, elle saignait à nouveau. Son équipe l'a exhorté à l'ignorer, à attendre que ça passe, à laisser les faits parler. Mais émotionnellement,
Harry était en spirale descendante. Il savait que la rumeur était fausse, mais la douleur d'être remis en question si publiquement, si cruellement, a ramené tout ce qu'il avait combattu pour fuir. Un ami proche a révélé qu'il n'était pas seulement en colère, il était vulnérable. Cela l'a frappé là où il a toujours été le plus faible, son identité. À un moment donné, Harry aurait envisagé de passer en direct, de s'adresser directement au public pour tout arrêter. Mais la peur est apparue. Cela donnerait-il plus de vie à la rumeur? Cela se transformerait-il en un autre clip utilisé hors contexte? Aurait-il l'air sur la défensive même s'il disait simplement la vérité? Alors, il a attendu. Et pendant qu'il attendait, il a souffert en silence, profondément et surtout seul. Meghan, toujours sa plus fervente protectrice, a maintenu le calme en coulisses. Mais le tribut émotionnel était clair. Harry ne se battait pas seulement contre des mensonges, il se battait contre des souvenirs. Des souvenirs de gros titres le qualifiant de remplaçant, de comparaison avec William, des murmures qui ne se sont jamais tout à fait arrêtés. Et maintenant, même des années plus tard, il ne pouvait toujours pas échapper à l'ombre d'une rumeur qui n'avait aucun fondement, mais un pouvoir infini. Dans le chaos de la désinformation, le silence de Harry n'était pas une faiblesse, c'était une survie. Mais à l'intérieur, il était ébranlé. Et la seule personne qui aurait pu tout éclaircir, son père, n'avait toujours pas parlé. Chunk. 7. Le fardeau de James Hewitt. Alors que l'histoire atteignait son apogée, le nom de James Hewitt a été ramené sous les projecteurs, même après sa mort. Plus tôt cette année-là, Hewitt était décédé discrètement. S'était resté en dehors de la presse pendant des années, avait vécu une vie tranquille et avait refusé de profiter de son passé royal. Mais au moment où les rumeurs sur l'ADN se sont ravivées, la spéculation sur son lien supposé avec le prince Harry a également repris. De vieilles couvertures de tabloïds ont refait surface, des photos des années 90 montrant les cheveux roux passés de Hewitt à côté du sourire juvénile de Harry. Les utilisateurs des médias sociaux, dont beaucoup étaient trop jeunes pour se souvenir de la vérité, ont recyclé la même rengaine éculée. Ils lui ressemblent comme deux gouttes d'eau. Peu importait que Hewitt n'ait rencontré Diana qu'en 1986, 2 années complètes après la naissance de Harry. La chronologie ne mentait pas. Mais encore une fois, la vérité n'était jamais le but. Les commentateurs ont rabâché de vieilles interviews en sortant des citations vagues et en les transformant en pièges à clics. Un podcast a faussement affirmé que Hewitt avait un jour fait allusion à un camouflage de l'ADN. Un autre a suggéré qu'il avait écrit une lettre à Harry avant sa mort, révélant un secret. Rien de tout cela n'était vrai, mais c'était juteux, et c'est tout ce dont il avait besoin pour devenir viral. Pour Harry, c'était du sel dans une plaie ouverte. Il avait déjà abordé la rumeur dans le passé, la qualifiant d'absurde, riant même de la fréquence à laquelle elle revenait. Mais maintenant, c'était différent. Cette fois, ce n'était plus seulement un potin idiot. Cela se transformait en une diffamation. Même des initiés de l'époque de Diana sont intervenus, s'adressant aux médias pour défendre la vérité. Un ancien membre du personnel a déclaré sans ambages « Il n'y a aucune chance que Hewitt soit le père ». Diana ne l'a même pas connu avant des années plus tard. Mais dans le tourbillon du drame en ligne, ses voix ont été rapidement étouffées. En privé, Harry aurait levé les yeux au ciel face à l'angle Hewitt. Mais au fond, ça lui faisait mal. Pas parce qu'il y croyait, mais parce que cela prouvait à quelle vitesse le monde pouvait le réduire à une simple plaisanterie. Pire encore, la mort de Hewitt est devenue une note de bas de page dans le chaos. Un homme qui avait essayé de disparaître avec dignité était maintenant un sujet tendance pour de mauvaises raisons. Finalement, le récit a commencé à se fissurer sous son propre poids. Trop de chronologie ne correspondait pas. Trop d'experts corrigeaient les faits et même les pages de potins les plus acharnés ont commencé à reculer. Chunk 8. Mais pour Harry, le mal était fait. Non pas pour sa réputation, mais parce que cela a rouvert l'insécurité la plus profonde qu'il ait jamais connue. Un mensonge avait une fois de plus survécu à la vérité.
Et cette fois, il s'est présenté sous une apparence de deuil. Le bouclier protecteur de William. Juste. Lorsque la rumeur a atteint son point d'ébullition, le prince William est intervenu. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne s'agissait pas de devoir ou de protocole. Il s'agissait de son frère. À huis clos, William a pris une décision discrète mais puissante. Il a appelé Harry directement, ce qui ne s'était pas produit depuis des mois. Selon des initiés, la conversation a été courte mais significative. William lui a simplement dit « Ignore ça. Tu connais la vérité, moi aussi. » Cet appel, bien que privé, a changé l'ambiance. Quelles que soient les tensions qui avaient existé entre les deux, cette fois, c'était différent. Le moment exigeait la famille, pas la querelle. Et William savait que la rumeur n'était pas seulement dangereuse, elle était cruelle. Qu'il soit toujours d'accord ou non, William refusait de laisser son frère être déchiré par un mensonge. Dans un acte de soutien visible rare, William est allé plus loin. Il a publié une note royale confidentielle envoyée aux assistants du palais et aux principaux partenaires de presse, condamnant les mensonges sur Internet ciblant les membres de la famille royale. Il n'a pas nommé Harry, il n'avait pas à le faire. Tout le monde savait exactement ce qu'il voulait dire. Le geste était petit, mais il a suffi à changer la conversation. Pour la première fois depuis l'explosion de l'histoire, il y avait un signe que les frères étaient du même côté. William a également insisté pour quelque chose de plus important, une réponse formelle du palais, quelque chose de clair et de public pour faire taire les rumeurs une fois pour toutes. Il aurait dit aux assistants que la famille ne pouvait plus se permettre de rester silencieuse. « Nous lui devons ça », a-t-il dit selon une source haut placée. Quoi qu'il se soit passé auparavant, il reste mon frère. Chunk 9. Pour une famille royale connue pour son stoïcisme et son silence, cette initiative semblait presque révolutionnaire. Elle n'était pas scénarisée, elle n'était pas performative, elle était réelle. Et elle rappelait au public que, derrière les titres et les traditions, il s'agissait toujours de relations humaines. Les médias ont pris note, les gros titres ont changé. Même les critiques de la famille royale ont admis que William avait fait ce qu'il fallait. Et pour Harry, même si le geste n'a pas effacé la douleur, il a compté. C'était la première fois depuis longtemps que son frère le défendait sans hésitation. Il ne s'agissait pas de réconciliation. Ce n'était pas une réunion de contes de fées. Mais dans un moment de chaos, William a construit un bouclier et a placé Harry derrière lui. Et ce moment, il a peut-être tout changé. Charles rompt son silence. Après des semaines de chaos, de spéculation et de retombées émotionnelles, le moment est enfin arrivé. Le roi Charles III s'est présenté devant les caméras lors d'un événement commémoratif en Écosse. De manière inattendue, imprévue et totalement hors de la routine, le monde a retenu son souffle. Dans une brève déclaration ferme, Charles a déclaré « Il n'y a jamais eu le moindre doute sur l'ADN du prince Harry, et ces rumeurs sont blessantes, sans fondement et indignes d'un débat public. » C'est tout. Pas de mise en scène, pas d'émotion, juste le roi regardant droit devant lui, mettant tout le poids de la couronne derrière son fils. L'impact a été immédiat. Les journalistes se sont empressés de publier des gros titres. Les salles de rédaction ont abandonné leurs segments sur les rumeurs. Même les chaînes YouTube de théorie du complot ont commencé à supprimer des vidéos. Pour la première fois, le palais avait parlé assez fort pour faire taire le bruit. Et pour Harry, le soulagement était visible. Bien qu'il n'ait pas répondu publiquement, des sources proches ont déclaré qu'il avait été profondément touché par ce geste. Ce n'était pas seulement une défense publique, c'était quelque chose qu'il avait voulu toute sa vie, être pleinement et incontestablement revendiqué. Chunk 10. Plus tard dans la semaine, lors d'un événement commémoratif en l'honneur des anciens combattants, Camilla a été vue se tenant tranquillement à côté de Harry, posant doucement sa main sur son épaule alors que les caméras crépitaient. Ce n'était pas un geste grandiose, mais dans le monde royal, c'était tout. Un signe subtil de solidarité, un front uni.
En coulisses, les assistants du palais ont redoublé d'efforts, lançant une campagne de relations publiques discrète mais stratégique pour mettre fin complètement au scandale. De vieilles vidéos de Diana, louant Charles en tant que père, ont refait surface. Des photos de famille ont été envoyées à des médias favorables à la famille royale et, lentement, le récit a commencé à passer du doute à la défense, des potins à la guérison. Cela n'a pas effacé les dégâts, cela n'a pas tout réparé, mais cela a tracé une dernière ligne publique, une ligne qui disait « assez ». Le silence de Charles avait causé de la douleur, mais ces mots, bien que tardifs, avaient du poids. Et dans une famille où tant de choses sont cachées, ces quelques phrases comptaient plus que n'importe quel décret royal. Pour la première fois depuis des semaines, Harry se tenait dans la lumière, non pas comme une cible, mais comme un fils, pleinement reconnu, pleinement défendu. Et la monarchie, meurtrie mais debout, a commencé à aller de l'avant. Héritage et réconciliation. Avec la rumeur enfin réduite au silence, et le palais derrière lui, le prince Harry s'est mis sous les feux de la rampe, selon ses propres termes. Dans une courte déclaration sincère publiée par l'intermédiaire de son porte-parole, il a simplement déclaré « Je suis et j'ai toujours été le fils de mon père ». Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la défensive, c'était clair, calme et définitif. Il a cité Spare, rappelant au monde que même si son parcours avait été rempli de douleurs, il n'avait jamais remis en question son identité en tant que fils de Charles. Le message ne visait pas seulement à faire taire les mensonges. Il s'agissait de revendiquer sa vérité. La déclaration a trouvé un écho favorable. Même les critiques de longue date ont commencé à adopter une position plus conciliante. Les médias se sont lentement retirés. Les observateurs royaux, autrefois obsédés par le scandale, se sont maintenant concentrés sur ce qui allait suivre. Et ce qui allait suivre était inattendu. La guérison. Le prince William, dans une initiative rare et émouvante, s'est engagé à lancer une initiative d'éthique des médias, un effort soutenu par la famille royale visant à tenir les plateformes numériques responsables de la diffusion de fausses informations nuisibles. Il s'agissait d'une réponse directe à ce que Harry avait vécu et d'un signal que des leçons étaient en train d'être apprises. Chunk 11. Pendant ce temps, le roi Charles a ouvert les portes d'un nouveau centre de conseil et de bien-être mental à Londres. Dédié au nom de Harry, le centre offrirait une thérapie gratuite et un soutien psychologique aux personnes aux prises avec des problèmes d'identité, de honte publique et de violence émotionnelle. Ce n'était pas seulement un geste, c'était un héritage en action. Lors de la cérémonie d'ouverture, Charles a parlé doucement des dommages causés par les rumeurs et de la force qu'il fallait pour s'élever au-dessus d'elles. Il n'a pas mentionné directement le scandale de l'ADN, mais tout le monde savait ce qu'il voulait dire. Harry, debout à proximité, a hoché la tête en silence. Des murmures aux gros titres en passant par le chagrin. Cette histoire avait bouclé la boucle. Et au final, il ne s'agissait pas seulement de corriger un mensonge. Il s'agissait de revendiquer la dignité. Le moment qui était censé briser Harry avait, d'une étrange manière, rapproché la famille royale. Pas complètement guérie, pas parfaitement réunie, mais réelle. Une leçon pour la monarchie. Le palais a toujours vécu selon la devise « ne jamais s'expliquer, ne jamais se plaindre ». Mais ce scandale a prouvé qu'à l'ère des algorithmes et des rumeurs virales, le silence ne protège pas, il expose. Pendant des années, la monarchie s'est appuyée sur le mystère pour préserver son image. Mais cet incendie lié à l'ADN a changé les règles. Le public a exigé la transparence. Et lorsqu'il ne l'a pas obtenue assez rapidement, le chaos a comblé le vide. Cette fois, la leçon était claire. Le secret engendre la suspicion. En réponse, de nouveaux protocoles médiatiques ont été discrètement introduits à l'intérieur du palais. Les équipes de crise ont été renforcées, la surveillance des médias sociaux s'est intensifiée et surtout, une ligne ferme a été tracée entre les informations royales vérifiées et les pièges des à clics. Mais le plus grand changement n'a pas été procédural, il a été émotionnel. La monarchie,
connue pour sa froide formalité, venait de montrer au monde un aperçu de quelque chose qu'elle révélait rarement. La vulnérabilité. La douleur de Harry, ses larmes, son silence sont devenus une partie de l'histoire royale. Chunk, 12. Et au lieu de briser la couronne, elle l'a rendue humaine, faillible, réelle. Lors d'un gala de bienfaisance estivale, quelques semaines plus tard, Charles, William et Harry sont apparus ensemble en public pour la première fois depuis cette épreuve. Les caméras ont crépité, les journalistes ont chuchoté, mais les trois hommes sont restés unis. Pas de drame, pas de distance, juste la famille. L'image parlait plus fort que n'importe quel communiqué de presse. Il ne s'agissait pas seulement d'un rétablissement des relations publiques, c'était une transformation. La monarchie avait survécu à scandale après scandale, mais cette fois, elle avait appris quelque chose. Elle ne pouvait pas se cacher de la tempête. Elle devait y faire face ensemble. Et ce faisant, elle en était ressortie non pas plus faible, mais plus sage. Une couronne fissurée, mais pas brisée. Une famille mise à l'épreuve, mais toujours debout. Une monarchie remodelée par la vérité, la douleur et la réconciliation. Alors que la poussière retombe, la vérité demeure. Les lignées royales peuvent être remises en question, mais la douleur de Harry est bien réelle. Que ce soit un fait ou une fiction, cette tempête a rouvert des blessures qui ne se sont jamais vraiment refermées. Une chose est claire, la bataille pour l'identité de Harry n'est pas sans terminer, et la couronne ne sera peut-être plus jamais la même.